Salut à tous, donc encore une review de Loser Killer secondé par Léodinas. Donc la review du set Bataille de Mètres et Nuit qui est sorti en 2005. Le plus cher des playsets, environ 80€. Ça fait mal aux fesses, mais enfin bon, c'est surtout pour les anniversaires ou Noël, hein, essayez pas d'utiliser mes techniques pour vous le procurer quoi. Donc, ce playset il comprend déjà pas mal de personnages, comme vous pouvez voir, comme les mini Ordica. Donc c'est les figurines représentant les Ordica, vous l'aurez compris, hein. Donc ça, vous avez Vakama, qui a une lance, Onewa, Wanyua, Nuju, Nuju. Ah non, là c'était Matao, et là c'est Wanyua. Et là, vous avez Nokama. Donc bon bah les personnages ils sont pas vraiment animés vu qu'en fait c'est plutôt des espèces de pions, donc vous allez pas vraiment vous amuser avec quoi, hein. En plus je trouve que les lances pour eux sont mal choisies, enfin ça encore vous pouvez le changer, ça va. Donc bon c'est moins bien que les nouveaux les nouvelles figurines qui elles sont articulées. Là c'est tout plat, c'est des socles, c'est pas top génial quoi. Donc maintenant leurs ennemis, les araignées. Donc elles sont phosphorescentes comme vous pouvez le voir. Chacune représente une des 6 Visorak qui sont sortis, hein, donc vous le reconnaîtrez avec ça. Donc j'ai dit phosphorescente, là elles ont un trou pour faire passer un fil, on verra ça plus tard. Et la seule animation, hein, c'est ça, et voilà, c'est lancé. Donc c'est déjà peut-être un peu mieux que les Toa, quoi, parce qu'on peut peut-être plus s'amuser à les faire partir dans tous les sens. Et donc, la grosse bébête du set, c'est ça. C'est l'araignée spéciale édition, attention. C'est la Kagera, je crois. C'est la grosse araignée qu'on a dans le film et qui est surmontée par Rudaka. Mais enfin bon, Rudaka on l'a pas mis figurine malheureusement. Donc il faudra s'en passer. L'avant c'est une Visorak de feu en doré. Et là c'est des pinces de Visorak blanche si je ne me trompe pas. Le Rotuka est normal. Vous voyez. Il se lance. Voilà. Mais bon. Donc ça on s'en fiche un peu, ce qui est surtout important c'est là, vous voyez le lanceur là. En fait, ça vous permet de lancer des Visorak, donc vous en prenez une comme ça par exemple. Vous prenez ça comme ça. Vous la mettez comme ça et voilà, vous la lancez. Donc ça c'est assez sympa, je trouve, c'est le premier mécanisme de la grosse bébête. Les couleurs c'est du bleu métru comme vous l'avez vu, je la trouve assez sympa. Donc maintenant, on va virer tous les personnages pour passer à la grosse forteresse. Donc tout d'abord, on va commencer dès qu'on ouvre la boîte. Le masque est plutôt imposant et il est quand même assez grand. Je vais vous dire assez rapidement combien il fait. Environ 20 cm, quoi, c'est déjà pas mal. Donc ça fait déjà une entrée assez imposante. Donc l'entrée, on va étudier les mécanismes. C'est la première partie que vous construirez, je crois, si je me souviens bien. Donc là, au début, vous avez ça qui s'ouvre, qui se baisse. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais enfin bon, c'est fait pour ça. Là, vous avez le pont qui, quand on tourne, eh bien, fait s'écrouler les personnages, par exemple, hein. Voilà, et qui permet l'accès ou non à l'entrée. Là, vous avez la porte qu'on ouvre comme ça, donc voilà. C'est assez sympa. Et là vous avez le Rotuka qui en fait est tout foireux car il est beau être phosphorescent, vous n'arriverez pas à le lancer ou le lancer de côté. Et attaquer ses ennemis de côté c'est un peu inutile. Et il part pas. Donc ça c'est foireux. Donc l'image de la boîte qui fait partir magnifiquement en avant, c'est faux. Ça part pas en avant. Donc aussi normalement on va revenir sur les pièges plus tard quand on attaquera les profils de la base, donc ça on verra plus tard. Donc ensuite vous allez construire ça, là juste cette partie, vous voyez ça, donc ça c'est une espèce de catapulte, on va revenir sur le mécanisme plus tard aussi. Donc ouais, il y a pas mal de météorites, de grosses boules de feu comme ça, il y en a 4 en tout dans le set, hein. Ensuite vous avez ça qui est quand même le plus sympa je trouve, donc vous mettez un bonhomme là par exemple, vous appuyez là-dessus et elle tombe dessus quoi. Donc ça il y a 4 mécanismes comme ça dans la boîte, je trouve ça assez sympa, surtout que la plateforme est assez grande quand même. Ensuite vous construirez la tour qui est quand même assez simple, elle possède 2 étages, vous voyez comme ça, pour le mettre tout au-dessus lui. Et voilà. Donc l'autre côté c'est la même chose, hein. C'est la parallèle quoi comme ça.
Donc je trouve ça assez sympa. Le schéma de couleurs il va bien ensemble, hein. Vous avez du gris foncé, rouge, jaune. Moi je trouve que les couleurs elles vont quand même bien ensemble. Et surtout la base est assez imposante car en fait, hein, on va dire qu'elle fait environ en largeur, allez, environ 60 cm quoi. Donc c'est assez imposant. Oui, c'est assez imposant. Donc désolé pour la coupure, donc je disais que la largeur c'était 60 cm environ, voilà. Donc maintenant on va passer aux autres parties de la boîte pour on va mieux déplacer la truc. Donc en fait pour mieux déplacer on va démonter différentes parties, car tout marche par système de... Ouais, tu reviens par ici. Tout marche par système là avec des trous et là des espèces de petites barres de dos pour les mettre, donc c'est assez simple et finalement avec... vous pouvez un peu faire ce que vous voulez avec quoi. Donc bah non attendez, voilà, on va juste prendre ça. Donc on va commencer par ça, donc vous voyez là il y a un système de catapulte tout bête là. Regardez bien, vous appuyez et ça lance. Je vais faire ça par derrière. Ça lance, c'est efficace, ça marche simplement, donc voilà, rien à dire, c'est un petit module assez sympa quoi. Ensuite là le gros il n'y a pas grand chose à dire derrière. Vous pouvez mettre des personnages, vous voyez il y a deux pauvres barrières, vous appuyez là, hop, on monte ça, voilà, ça descend, il n'y a pas grand chose. La tour, t'as fixé toi. Là on retrouve le même principe. La tour il y a deux étages assez basiques où il n'y a rien dedans. Le module lui fait environ vers les 14 cm, 15 cm, donc, ouais, donc il est quand même assez imposant et assez grand. Ensuite le plus important je pense c'est l'arrière de la tête. Donc vous avez pas, donc c'est pas grand chose, hein. C'est une pièce, je ne sais pas à quoi elle sert. Enfin bon, et donc là vous avez surtout les mécanismes pour activer les deux lanceurs, donc on va essayer de faire ça de profil. Donc là le lanceur est là, vous voyez, il suffit d'appuyer là pour lancer. Donc c'est pas impressionnant, n'est-ce pas Martinez? Donc voilà, donc vous avez un truc pas forcément, qui marche même pas en plus, pas impressionnant pour lancer vos attaques. Bon bah je sais pas, voilà, voilà, bon bah c'est pas tout seul. Donc c'est pas top génial, mais bon c'était une bonne idée qui aurait peut-être pu être mieux si elle était mieux réalisée, mais enfin bon, déjà la structure de la porte principale est déjà pas mal compliquée, surtout au niveau du sous-sol quoi. Donc c'est déjà pas mal. Donc je pense que je vais pas en dire plus quoi. Je vous montre tous les mécanismes, donc c'est environ à quoi on s'attend pour un set de 80 € tout de même, hein. Donc vous en avez pour votre argent on va dire. Donc je vais le reconstruire assez vite, vous voyez, ça marche tout seul. Et je vais montrer surtout là. Ça marche tout seul, sauf quand je veux que ça marche tout seul quoi. Donc ça va pas faire chier, donc on va pas monter. Donc en fait là vous avez le fil avec ça, ces briques où vous avez un tout petit trou dedans, vous voyez une petite encoche là, voilà. En fait c'est tout simple, vous prenez une araignée comme ça, vous mettez dans le trou, voilà, vous faites deux nœuds si je vais y arriver en live en direct. Là, vous faites un nœud là, un deuxième ici. Après vous prenez votre truc là, vous mettez par exemple ça, on va le mettre ici, voilà. Vous coincez avec le nœud et vous en prenez une autre. Je sais pas trop où je vais prendre ça moi. On va prendre ceci déjà. On va virer ça. Tiens. Les jouets de l'amateurisme. Et donc ça tient pas. Bon, on va faire simple, hein. Désolé de ce léger problème. On va mettre ça comme ça et vous voyez, vous pouvez tendre un fil. Et ensuite vous accrochez l'araignée avec ces deux petites dents devant. Et puis là vous avez l'araignée quoi. Donc mon copain Laudinus se marre, tout ça pour rien. Non, il y a une araignée qui tient et c'est déjà très bien. On va dire que c'est un peu mieux que les autres systèmes quoi. Sauf que là je m'y prends mal. Donc voilà, donc je sais. Ouais non. Donc ceci est un très bon set mais qui coûte malheureusement très cher. Donc si vous pouvez procurer, j'hésite un peu à vous le conseiller car les nouveaux playsets sont beaucoup mieux je pense. Enfin ils ont l'air beaucoup mieux déjà.
Donc ça, pour 80 euros, attendez encore que ça baisse qu'au pire. Voilà, c'était un peu tout ce que j'ai à dire. Donc ça reste un bon set, mais bon, qui coûte malheureusement très très cher. Demandez-le à Noël. Exactement. Voilà, votre anniversaire si vous pouvez. Donc j'ouvre tous les mécanismes possibles, il y en a pas mal, il y a pas mal de figurines, d'araignées, la grosse araignée que vous trouverez que là-dedans, voilà. Donc je crois que j'ai tout dit. A plus. Bah putain.